bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter en fait ce jeu. J'ai envie de partir sur un nouveau contenu. Donc actuellement je fais toujours des guidances de tarot, d'oracle, mais j'ai envie de passer aussi aux présentations des jeux parce que c'est un contenu moi que j'adore regarder pour découvrir les jeux et que j'adore faire également. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ce nouveau jeu que j'ai depuis quelques semaines maintenant. C'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, avant de commencer, je vais juste vous expliquer un peu brièvement, si vous ne savez pas, voilà, si vous vous demandez quel est le but de présenter un oracle ou un tarot. Je vais vous le dire tout de suite. Alors en fait, c'est tout simplement pour vous montrer le jeu, pour vous éviter d'acheter tout simplement un oracle ou un tarot qui finalement, après découverte du jeu, ne vous plaît pas tant que ça, ou alors au contraire, vous confirmez en vous disant « Ah ouais, mais en fait, vraiment, j'adore ce jeu dans sa globalité ». Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise ce genre de vidéos, c'est comme ça que ça m'aide. Moi, quand je regarde des vidéos de présentation de jeux, ça m'aide vraiment à être sûre si je veux acheter un jeu, parce que des fois, on peut être attiré par 2-3 cartes d'un jeu, et finalement, quand on regarde le jeu au complet, bah, ça nous plaît plus tant que ça. Donc voilà, ça vous permet tout simplement de découvrir ce jeu, savoir si vous êtes intéressé, si voilà, et tout simplement aussi passer un moment voilà, de détente, si vous aimez les cartes, découvrir des nouveaux jeux. Voilà, et passer un petit moment avec moi, tranquillou, dans votre canapé, ou je ne sais où. Et bah voilà, ça sert aussi à ça, de tout simplement découvrir ensemble ce jeu. Et voilà ce petit jeu, envoyez ma main, cet énorme jeu. Donc déjà, le jeu, du coup, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je mette à l'endroit. Le prix, on va commencer directement. Il est à 26 €. Il est vendu à 26 €. Alors, moi, il faut savoir que je l'ai acheté sur Vinted. Alors, ça dépend des jeux. Il y en a que je préfère avoir neuf. Enfin, je fais toujours en sorte d'acheter des jeux quand même qui n'ont pas été extrêmement utilisés. Mais voilà, en ce moment, je suis un peu à acheter beaucoup de jeux sur Vinted. Parce que, on va pas se mentir, hein, les oracles, les tarots, ça coûte. C'est quand même un budget. Et tout simplement sur Vinted, du coup, c'est moins cher. Et puis pour des jeux, des fois, de très bonne qualité, si on filtre bien, on a des jeux d'une bonne qualité à un bas prix. Donc c'est quand même très avantageux. Donc ce qui fait que voilà, il est vendu à prix neuf 26 €, mais que moi j'ai dû l'avoir peut-être alors je sais plus exactement à combien je l'avais acheté, mais je l'avais eu quelques euros de moins. Et donc voilà, pour le prix, on est sur ça. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres de Jade Sky, illustré par Belinda Morris. Voilà, nous avons ça. Ensuite, nous avons un petit dos qui nous présente tout simplement, voilà, ils mettent que ce couvret, il y a 43 cartes, un livre d'accompagnement et un petit sachet en satin. Donc je vous laisse évidemment, je ne vais pas tout détailler, vous lire tous les écriteaux, etc. C'est pas non plus le but de cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire non plus une présentation de 3 heures, hein. C'est pas le but de ça, mais je vous laisse voilà, mettre pause si jamais ça vous intéresse. Donc voilà la boîte. On est sur une petite boîte comme ceci, en boîte cloche. Je crois que à chaque fois je crois que ça s'appelle comme ça, les boîtes cloches. Voilà, petite boîte comme ceci. Nous avons, comme je viens de vous dire, un petit sachet en satin. Ça, je l'avoue que ça fait toujours plaisir parce qu'au moins, bah, les cartes, elles s'abîment quand même beaucoup moins. Donc voilà le petit pochon. Nous avons bien évidemment les cartes que je vais vous montrer dans un instant. Et tout d'abord, je vais vous montrer le livret. Donc qui se présente comme ça. Hop, je mets ça de côté. Attendez, je fais du... Voilà. Nous avons un petit livret qui est assez, j'allais dire assez sobre.
En soi, ça reste quand même un carnet qui est assez explicatif, hein. Là, vous voyez, vous avez le sommaire, voilà, comme habituellement. On passe sur une petite introduction sur le jeu. Comment préparer ses cartes. Comment te servir de tes cartes. Voilà, on a souvent... après, ça c'est toujours bien si vous débutez par exemple dans l'univers de la cartomancie, c'est toujours bien d'avoir des petits rappels comme ça. Tous les livrets ne le font pas forcément. Donc là, voilà, on a quand même une petite explication de comment bien faire ces tirages. Là, nous avons des présentations de tirages avec le classique tirage passé, présent, futur. Nous avons également un tirage pour t'indiquer la voie à suivre, qui était pas mal. Moi, que j'ai testé celui-là, il était vraiment sympa à faire. Alors après, vous voyez, c'est quand même un tirage à 7 cartes, hein, donc c'est un gros tirage à faire, mais vraiment, il était pas mal. Et nous passons du coup directement à la signification des cartes. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, c'est un livret en noir et blanc. Ça, moi j'avoue que ça dépend. Des fois j'aime bien quand ils sont en couleur, les livrets, mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment que quand les livrets sont en couleur, mais moi ça va pas du tout me rebuter. Donc voilà, nous avons pour chaque carte, donc le thème, la carte hein, tout simplement, le titre de la carte, les 3 mots-clés associés qui sont aussi présents sur la carte, vous allez le voir tout à l'heure. Nous avons une explication de la culture qui est représentée sur cette carte-là. Nous avons parole des ancêtres ici. Et nous avons sinon, de manière plus générale, la signification divinatoire. Donc ça, pareil, j'ai trouvé ça assez intéressant déjà d'avoir un peu un contexte au niveau des cartes, parce qu'il y a tellement de cultures différentes que bien sûr... voilà, moi personnellement je ne les connaissais pas toutes en détail, donc je trouve ça bien pour se connecter encore plus à la carte, de savoir un petit peu de quoi on parle, et voilà, d'avoir plus précisément, en fonction des tirages que vous faites, soit directement la parole des ancêtres, soit une signification plus large, si vous faites des tirages pas forcément que dédiés aux ancêtres. Donc voilà, c'est comme ça, oui, c'est comme ça pour toutes les cartes, c'est toujours fait de la même manière. Voilà, et c'est classé par ordre alphabétique parce qu'il n'y a pas de... c'est pas des cartes numérotées, donc elles sont classées par ordre alphabétique. Voilà, on a ça. Et à la fin, bien évidemment, nous avons... Si j'arrive à la page, voilà. Nous avons petite présentation de l'auteur et de l'artiste. Voilà, c'est en général... voilà, ça reste un carnet assez classique dans la composition, hein. Voilà, il y a souvent le petit propos à la fin sur les personnes qui ont fait ce travail. Donc voilà, petit mot pour chacune d'elles, et nous avons fini pour le petit livret. Donc il est assez bien. Moi après j'avoue que moi les livrets ça va dépendre hein, des jeux. Des fois je vais être à fond à lire toutes les cartes. Des fois je vais juste piocher. Des fois à la limite je vais quasiment pas regarder. Enfin ça dépend en fait du jeu, mais moi je trouve vraiment intéressant, surtout pour la partie ici, au niveau de l'explication de la carte, tout simplement aussi pour ma culture générale, hein, on va pas se mentir, moi je trouve ça intéressant de découvrir les différentes cartes comme ça, donc c'est vraiment pas mal, un petit livret très sympa. Donc voilà pour le livret, et maintenant pour les cartes, nous avons donc comme j'ai dit tout à l'heure 43 cartes, avec un format déjà assez grand. Alors à chaque fois, je sais pas si le parallèle avec ma main vous parle, parce que j'ai pas non plus des mains... ça dépend, hein. Mais on est quand même sur, oui, on est quand même sur une carte qui prend quasiment la taille de ma main, hein. Donc on est sur des cartes assez conséquentes. Nous avons un dos que j'aime beaucoup, avec des petites flammes. Voilà, c'est toujours le même dos hein, pour chaque. Bon là c'est à l'envers, mais voilà, c'est toujours ce motif-là. Avec un fond noir, il n'y a pas de tranche, j'allais dire des tranches sans tranche, voilà, il n'y a pas de tranche particulière. Et sinon, du coup, ah oui, les cartes, comment elles sont, c'est assez, moi j'aime bien parce qu'elles sont assez, c'est toujours à chaque fois compliqué de vous montrer l'épaisseur des cartes, mais on est sur des cartes
pile bien, moi je trouve, entre quelque chose de quand même assez solide, mais voilà, de quelque chose d'assez flexible, voilà, c'est pas des cartes non plus qui sont super épaisses. Donc pour mélanger, vous voyez, hop, ça se mélange très très bien. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Au niveau des cartes, franchement, justement, moi j'avais un peu la peur, vu la grandeur des cartes, de dire, oh là, ça se trouve, ça va être galère. Et non, c'est très léger, en fait. Très facile à mélanger. Donc maintenant, je vais vous montrer les petites cartes. Alors, évidemment, je vais vous les monter assez rapidement. Hein. Je ne vais pas vous faire un arrêt de 3 minutes sur chaque carte. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour les voir de plus près. Donc, je vais vous les montrer, hop. Comme ceci, on a d'ailleurs justement l'illustration qui est représentée sur la carte, sur le jeu. C'est cette carte-là, éveiller son chaman intérieur. Et on a à la fois des décors et des fois des personnages. Donc il y a vraiment de tout. Et les illustrations, on est... Alors je sais pas si c'est de la peinture, du dessin. Mais ouais, je les trouve très... C'est très très beau. Après évidemment c'est toujours subjectif. Hein, mais voilà, on a vraiment... vraiment de tout. Hop. Et n'hésitez pas du coup, j'en profite. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous connaissez ces jeux ou si... J'en profite pour les remettre bien à l'endroit toutes. Si vous découvrez ce jeu, et voilà, mettre votre petit avis personnel en commentaire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et si jamais vous avez également des jeux dans les mêmes thèmes, ou alors dans le même style aussi, ça me ferait très plaisir aussi de savoir, parce que évidemment il existe tellement de jeux différents que on passe forcément à côté de plein de jeux magnifiques. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des oracles, des tarots, dans les mêmes thèmes, dans les mêmes styles, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. Alors, je continue ma petite démonstration. Elle est trop belle, je trouve. Avec les petits papillons, là. Donc, on est vraiment sur... Oh ouais, c'est vrai qu'elle aussi, elle est super belle. Les personnages... je trouve sont très parlants et ça aide beaucoup à se plonger dans des cultures différentes, etc. Même si on n'est pas forcément familier de ces cultures-là, je trouve ça assez facile de se plonger dans la carte, en fait. Et je vais vous faire aussi une petite explication. Après, je vous ferai une petite explication de moi, comment je l'utilise. Et je vous ferai aussi un tirage avec une petite carte, tout simplement, explicative. Un petit message à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Ah, elle aussi, elle est trop belle. Elle aussi, ça c'est la carte qui est au dos, vous voyez, qui est au dos du livret. Qui est pareil, je trouve le personnage, il est un peu dans les étoiles, etc. C'est très très beau. Dites-moi d'ailleurs, ça m'avait pensé, dites-moi en commentaire quelle est la carte que vous préférez. Moi je pense... c'est dur à dire, tiens. Je me fais un auto-test et on finit avec ça. Briller avec éclat. Moi j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup laquelle.
En fait, ça dépend. Ça dépend de mon humeur, ça dépend... Elle, je la trouve très très belle. Elle aussi, j'aime bien. L'Égypte. Enfin, moi, j'aime beaucoup les choses aussi reliées à l'Égypte. Donc, la carte, elle, je la trouve très belle. Mais aussi parce que c'est une des cartes, des premières cartes que j'avais tirées. Donc, il y a toujours un petit attachement particulier aux cartes qui sont les premières qui tombent quand je fais un premier tirage avec un jeu. Elle aussi, hein. Bon, bref, finalement je trouve toutes belles. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de dire moi c'est celle-là. Donc voilà le petit jeu. Je vais vous faire tout de suite un petit tirage juste d'une carte hein, pour vous montrer un peu tout simplement à quel type de message vous allez pouvoir avoir à faire. Et j'en profite également pour faire ma petite promo. Et oui, je ne rate pas une occasion. Je vous mets dans le petit... Ici, c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Je vous mets dans le petit, j'ai fait une guidance, justement, message des ancêtres, avec ce jeu notamment. Donc, si ça vous intéresse, si c'est un thème qui vous intrigue, qui vous parle, je vous invite à aller voir ma vidéo. Hop, c'est parti. Quel est le message du jour? On va aller voir ça. Et c'est vrai que... moi, dans ma pratique, après, c'est un jeu que j'ai pas utilisé... Ah, il y en a trop. Que j'utilise, en fait, plus une carte par une carte, en fait. Je vais tirer souvent une ou deux cartes max. Ça va pas être un jeu... merci. Ça va pas être un jeu que je vais utiliser pour faire vraiment une guidance poussée avec... en tirant plusieurs cartes d'un coup et vraiment essayer de déchiffrer un message avec 3-4 cartes, etc. Donc moi, c'est la pratique que j'en fais, mais en fait, je trouve ça bien aussi, de ce jeu-là, de pouvoir le détourner. Et c'est aussi quelque chose que moi, j'aime bien quand on peut mettre de côté un peu la fonction principale. Là, c'est un jeu qui nous parle des ancêtres, mais il peut être utilisé en fait dans plein d'autres tirages, et c'est ça qui est très, très chouette. Donc si vous cherchez quand même comme ça un oracle qui peut vous parler et qui peut être utilisé de différentes manières, c'est un bel oracle, un beau outil. Bel outil. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a en carte? Nous avons apprécié les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. C'est trop beau là, je sais pas si vous voyez bien avec le bleu qui est assez foncé là. Ce cavalier avec les loups, les corbeaux. On va aller lire le petit message de cette carte. Alors, apprécier, ça va être au début, voilà. Alors, je vous lis du coup le petit résumé de cette carte. Pendant 12 nuits autour du Nouvel An, pendant 12 nuits autour du Nouvel An, les tribus germaniques observaient le Ronach, bon, la prononciation, hein, on m'excusera par avance, les 12 nuits de fumée ou nuits redoutables qui ont lieu lors de la période sombre au cœur de l'hiver quand la lumière du soleil n'est pas là. Les gens croyaient que le soleil s'arrêtait durant ces 12 nuits pour permettre à l'année solaire et l'année humaine de se résynchroniser. Pendant le Ronach, les Germains enfumaient les esprits mauvais de l'hiver pour les chasser de leur maison. Ils pensaient aussi qu'il était important de faire beaucoup de bruit pour les effrayer. Sylvester, pour nous la Saint-Sylvestre, le nouvel an germanique, se situe juste au milieu de ces 12 jours. On croyait que le dieu Wotan faisait une chasse sauvage cette nuit-là. Entre autres superstitions, on ne mettait pas de linge à sécher dehors parce que Wotan serait furieux s'il se trouvait pris dans les filets tendus alors qu'il chassait. La Saint-Sylvestre était un moment de célébration important, que l'on pensait aussi très puissant dans la consultation des oracles pour découvrir ce que vous pouvez réserver l'année à venir. Alors, donc, parole des ancêtres, nous avons quelque chose de positif et d'excitant est sur le point de t'arriver. C'est une période de réjouissance pour toi et tes proches. Apprécie ce temps de sociabilité qui peut comporter des anniversaires, annonce d'une grossesse, de fiançailles, mariages, fêtes et réceptions. Ton aptitude à être en lien et à entrevoir le futur est activée. Fais particulièrement attention à tes rêves et visions pour te préparer à une occasion toute nouvelle. Et signification divinatoire, nous avons une période morne ou un temps d'inactivité te donne l'opportunité de te résynchroniser avec ta famille, tes amis et tes buts.
Apprécie et fais honneur à qui tu es et à l'endroit où tu vas. Concentre-toi sur les changements que tu veux amener dans ta vie. Reste positif et suis le mouvement. Apprécie les changements et commencements qui se présentent à toi. Un déménagement dans une nouvelle maison ou un formidable changement de carrière peuvent survenir. Donc voilà, vous avez un petit extrait de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu. Et j'en ai fini du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, si ce genre de contenu vous plaît et si vous avez envie d'en regarder d'autres, parce que c'est dans mes petits projets, j'aimerais bien continuer ce genre de format en parallèle des guidances que je propose déjà sur ma chaîne. Donc mettez votre petit avis en commentaire, je lirai tout ça. Ça me ferait très plaisir et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!